Bonjour. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir un jeu là que je viens juste de recevoir et que je trouve magnifique. Ça a été un peu comme un coup de cœur quand je l'ai vu dans une vidéo. J'ai vraiment flashé. Et il s'agit du Rana George Lenormand. Donc c'est un Lenormand qui a de très belles illustrations. Donc j'ai envie de vous le faire découvrir un petit peu à consonance orientale, avec des illustrations qui proviennent un petit peu du Liban. Enfin, Rana George y a mis un peu de ses origines et c'est vraiment magnifique. Avec des dorures partout. Enfin, j'adore, c'est très beau. Donc c'est un joli coffret. Voilà, un joli coffret. euh, qui s'ouvre sur le côté, comme ça. Hein, c'est aimanté. Voilà. Donc, ça tient bien. Alors, quand on l'ouvre, on découvre qu'il y a un petit livre avec les explications. Alors, il s'agit d'un livre en anglais, par contre. Hein. Donc, je pensais qu'il était en français, mais j'ai eu la surprise donc de le découvrir en anglais. Donc, bon, ça va parce que je comprends l'anglais, mais ça peut peut-être déranger certaines personnes. Donc voilà, il y a des explications pour chacune des cartes. Et puis, des petites cartes magnifiques. Donc là, elles sont... il y a 2 paquets. En fait, c'est le jeu complet, mais qui est disposé comme ça pour qu'il y ait assez de place pour mettre le livre à l'intérieur. Donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure, hein, si vous voulez. Alors déjà, rien que le dos, rien que le verso des cartes est vraiment magnifique aussi. Très travaillé, avec des dorures, avec la Kamsa, la main de Fatma, la protection. Et puis, c'est très joli. Donc, ce sont des petites cartes. Hein. Alors, au fur et à mesure, alors attendez, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, ça, c'est la carte 1. Voilà. Très jolie. La 2. Donc, la 2, c'est la chance. C'est le trèfle à 4 feuilles. Ça, c'est la 3, c'est le bateau. La 4, donc c'est la maison, le foyer. La 5, l'arbre. La 6, donc les nuages. La 7, le serpent. Ça, c'est la 8, le caveau ou le cercueil. Un joli bouquet de fleurs dans un vase. La 9, la 10, donc c'est la faux. Très belles illustrations. Hein. La 11, donc on a un balai, on dirait. Un balai et comme un fouet ou un martinet. Donc ici, ce sont des oiseaux, un couple d'oiseaux. Peut-être vous allez reconnaître de quelle espèce il s'agit. Je ne sais pas personnellement. Un enfant qui joue aux billes. La 13. Un garçon. La 14, le renard. La 15, l'ours. La 16, les étoiles. La 17, une cigogne, je crois. Pas très bien là. Voilà. La 18, le chien. Je fais bouger un peu la carte pour que, voilà, s'il y a des reflets, on puisse bien voir. La 19, on dirait un phare. On continue avec l'autre paquet.
La 20, on a un joli jardin avec des fontaines. La 21, donc on a une montagne enneigée, la cime de la montagne enneigée. Donc elles ont toutes des dorures également. La 22, alors on a un petit peu comme des chemins, différents chemins que l'on peut suivre. La 23, ici c'est les rats. La 24, très belle, un cœur, très joli cœur. La 25, la bague, l'anneau. La 26, on a un livre sur une chaise ou un tabouret oriental. Un livre qui renferme peut-être des secrets. La 27, eh bien c'est une lettre. Sur un bureau. Alors la 28, alors la particularité du jeu, c'est que nous avons deux 28. C'est l'homme. Donc Rana George a rajouté une carte supplémentaire pour l'homme et une carte supplémentaire pour la femme. Et puis 4 cartes supplémentaires parce que le Lenormand classique il y a 36 cartes. Et ici, nous nous retrouvons avec 42 cartes. Donc nous avons l'homme, comme ceci. Et puis, comme cela, un petit peu plus moderne, on peut dire. Il est en costume noir. Et là, il est en costume traditionnel. Donc, ce sont deux belles cartes qui peuvent parler peut-être plus l'une que l'autre. Qui peuvent représenter peut-être deux hommes aussi. Si on les met toutes les deux dans le jeu. Alors, pour la femme, c'est la même chose. Nous avons deux cartes pour la femme. Donc, peut-être un petit peu comme pour l'homme, eh bien, des vêtements un peu plus occidentaux, et puis ici des vêtements plus traditionnels. Mais deux cartes magnifiques, hein. Très belles toutes les deux. Ensuite, on continue avec la 30, donc ce sont des lys. La 31, magnifique soleil. On voit pas l'aspect des cartes, mais c'est presque... c'est difficile à décrire, mais c'est un aspect un petit peu... c'est un aspect mat, mais en même temps un peu irisé, je dirais. On voit pas, il faut le voir du visu. La lune, la 32. La 33, la clé. Alors la 34, c'est des poissons. La 35, on a une encre. La 36, une croix. La croix. La 37, donc cette carte symbolise l'esprit. Ici, c'est la 38, donc c'est l'encens, la carte de l'encens. Alors ici, on a la 39, un lit, une chambre, magnifique couleur. Et enfin, la 40, qui représente le marché, le souk, qui est la carte qui parle du travail, du commerce. Voilà pour les 40 cartes, les 42 cartes, hein, sans compter le double de l'homme et de la femme. Et puis pour le petit livret, donc comme je l'expliquais, pour chacune des cartes, on a des citations. Par exemple, pour la carte numéro 1, on a une citation de Voltaire, on a une citation de Sophocle. Et puis on a une petite interprétation ici, in the reading, donc dans une lecture,
une petite interprétation et ensuite on a quelques exemples d'associations de différentes cartes. Alors il y a un contexte, donc je pense que c'est des lectures que Rana George a effectuées en vrai, enfin pour de vrai, et qu'elle a répertorié ici dans son livre. Donc ici, on a le contexte de la question. On a ici la question. Vous ne verrez pas grand-chose là. Et puis, on a une association de cartes, de 2, 3, 4, 5 cartes. Et puis, la réponse. Voilà, ça peut vous donner une idée d'association de cartes en fonction de la question qui est posée. Donc, bien entendu, tout est en anglais. Donc, et ensuite, on a une petite explication de Rana George par rapport à comment elle a créé son jeu. Pour chacune des cartes, comment lui est venue un petit peu l'idée de l'illustration qu'elle a fait faire par Cali L. French. Voilà. Et donc, on a un petit peu des anecdotes, on va dire, après les interprétations des cartes. Voilà pour ce jeu que je trouve vraiment magnifique. Il m'a appelé. C'est peut-être le côté oriental. Moi, j'adore. Alors, peut-être que je l'utiliserai peut-être dans mes guidances. Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout le normand. En fait, c'est mon premier le normand. Mais c'est pas grave. J'avais vraiment envie de l'avoir, de le toucher. Et puis, personnellement, peut-être de l'utiliser pour des guidances personnelles. Alors après, à voir si je peux l'utiliser après dans les guidances spirituelles. Pourquoi pas? Je verrai. Donc, je mettrai sous la vidéo, dans la description sous la vidéo, le lien de là où je l'ai trouvé, si ça vous intéresse. Ça peut vous intéresser. Voilà pour cette première expérience, ce premier partage d'une découverte d'un jeu. Et peut-être que si ça vous plaît, je pourrais peut-être faire d'autres vidéos pour vous faire découvrir d'autres jeux que j'ai déjà en ma possession ou que je peux acquérir petit à petit au fil du temps selon mes coups de cœur. Voilà, je vous laisse avec ce jeu magnifique. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. C'est vrai que YouTube est un petit peu exigeant par rapport au like. J'ai lu là récemment que c'était bien d'avoir beaucoup de likes sur une vidéo, par exemple, pour qu'elle soit bien positionnée dans les recherches, etc. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, et puis pourquoi pas à la partager si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. À très bientôt. Namasté.